Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans le paquet. Aujourd'hui, on va parler des card shows. Quelqu'un m'a mis en commentaire d'une vidéo il y a environ 15 jours, m'a posé une question et m'a demandé est-ce que tu peux parler des card shows en vidéo, nous dire où il y en a en France, pourquoi c'est bien d'y aller, qu'est-ce qui se passe quand on va à un card show. Alors, je me suis dit pourquoi pas, c'est pas une vidéo facile à faire, mais je vais vous décrire en gros les 5 raisons pour lesquelles il faut se rendre à un card show au moins une fois quand on est collectionneur de cartes. Alors, dans un premier temps, vous dire que je vais parler des card shows de sport et un peu plus de foot. Mais bon, en général, quand on trouve du sport, on trouve du foot, notamment en France. Alors, la première raison, déjà, il y en a. Aujourd'hui, en France, il y a pas mal de card shows. Alors, il y en a plein au niveau du TCG, mais il y en a aussi beaucoup qui font du sport. On parle notamment du Paris Card Show. On parle bien sûr du Monaco Card Show que j'organise avec un ami. On parle du Lille Card Show et du Toulouse Card Show qui aura lieu cette semaine. Donc voilà, il y en a un peu partout en France. Il y en a des plus petits, il y a des bourses aux cartes aussi qui s'organisent. Il y a le Brest Card Tour. Alors, je ne peux pas les citer tous, donc si je ne cite pas le card show que vous organisez, voilà, ne vous inquiétez pas, il y en a plein. Et d'ailleurs, il y a même des comptes Instagram, je vais vous en mettre un là dans la vidéo, qui les recense et qui parlent de leur activité en général, de l'activité des card shows en France, il y en a aussi en Belgique. Donc voilà. Donc pourquoi c'est important d'y aller et de les soutenir? Déjà parce qu'il y a quelques années, si on revient 4-5 ans en arrière, il n'y en avait pas. Il y avait juste le Paris Card Show. Depuis, Lille a créé son card show, Toulouse et bien sûr nous à Monaco, on a créé le nôtre aussi. Et voilà, donc c'est cool, la machine prend bien. Il y en a en Italie, il y en a en Espagne, il y en a en Allemagne. Donc si vous êtes frontalier d'un de ces pays, vous pouvez aussi vous y rendre parce que ça peut être intéressant. Moi, par exemple, en avril, je vais aller à celui-là de Milan. Il y a un nouveau card show à Milan. Je pense que je vais y aller faire un tour et je vous ferai une vidéo de ce que je trouve là-bas. Donc c'est important de soutenir ceux qui ont l'initiative de faire ces card shows parce que c'est pas facile. Je parle d'expérience avec Nico, on a vu à quel point c'est difficile d'organiser, trouver les partenaires, faire bouger le monde. Mais voilà, aujourd'hui, le hobby en France, notamment en sport, il est en train de grandir énormément, très rapidement. Et donc voilà, ces card shows, il faut y aller pour soutenir ceux qui les organisent et pour donner envie à d'autres d'en faire, pour peut-être en avoir certains qui sont même plus près de chez vous. Moi, je ne pourrai pas être à Toulouse ce week-end. Par contre, je serai à Paris dans le cas où vous visitez le Paris Card Show en mai. Je vous retrouverai là-bas. La deuxième raison pour laquelle il faut se rendre au card show, c'est tout simplement l'aspect communauté. On n'est pas beaucoup dans le hobby, même si on est de plus en plus en France, et on habite un peu partout. Alors moi, j'ai de la chance de pouvoir parler avec mon meilleur ami tous les jours, pratiquement de cartes, parce qu'on organise un card show ensemble, parce qu'on est tous les deux passionnés, et donc de Monaco en plus, que ce soit basket ou foot. Donc on se parle de cartes presque tous les jours, mais voilà, c'est pas le cas de tout le monde d'avoir quelqu'un aussi proche qui est fan aussi. Du coup, il y a plein de groupes Facebook, moi j'ai des groupes WhatsApp, où on parle régulièrement de cartes, on se montre ce qu'on a eu, mais en physique, on a l'opportunité de se voir que quelques fois dans l'année, et la plupart du temps, c'est lors de ces card shows. À Paris, vraiment, c'est la messe, parce qu'il y a tout le monde qui y va, donc ça permet de voir tout le monde. J'ai vu aussi plein de gens à Monaco, lors du Monaco Card Show, et donc c'est cool d'avoir cet aspect social, même les gens avec qui vous n'êtes pas forcément proches, les breakers, chez qui vous achetez vos cartes, les sites internet, vraiment, tout le monde est là, les fabricants. Donc c'est le moment idéal pour poser les questions que vous ne pouvez peut-être pas poser le reste de l'année parce que voilà, vous ne vous en sentez pas de les poser lors d'un break en live ou vous n'avez peut-être pas accès à Panini ou à Topps aussi facilement le reste de l'année. Donc vous pouvez aller poser vos questions sur les collections à venir. Ils peuvent vous répondre ou botter en touche, mais au moins vous avez cet aspect face-to-face qui pour moi est top. Donc en plus d'être un moment où on parle de cartes, où on va trouver des cartes, c'est aussi passer un bon moment avec des amis qui finalement on ne voit pas régulièrement dans l'année. La
troisième raison, c'est tout simplement le choix énorme. On ne se rend pas compte, mais moi le premier, quand je suis allé au Paris Card Show, surtout l'année dernière, vraiment il y avait une grosse explosion. Il y a un choix énorme de cartes, que ce soit en foot, en basket, en TCG. Mais moi ce qui m'intéresse particulièrement c'est le foot. Et même au Monaco Card Show l'année dernière, il y avait beaucoup de choix. Très difficile de revenir sans rien acheter, si je veux vous dire la vérité. Des cartes à quelques euros ou des cartes à quelques centaines, voire milliers d'euros. Beaucoup de choix. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est des cartes qu'on peut retrouver sur eBay, qu'on peut retrouver sur les sites internet. Alors oui et non. Dans un premier temps, quand vous les voyez sur eBay, sachez que en général les vendeurs ils calculent le prix un peu plus cher parce qu'il y a une commission à payer à eBay. Mais surtout, pas tous les breakers ont un site internet où ils vont proposer les cartes à l'unité. Beaucoup de breakers ouvrent des cartes, des box on va dire. Ils en ouvrent tous les jours. Parfois pour eux, parfois pour leurs clients, et parfois il y a des spots qui partent pas et ils se les gardent. Et les cartes qu'ils ont dans ces spots, pas tous ont un site internet où ils vont les vendre en ligne. Ils vont surtout vendre en ligne les spots et les box scellées. Du coup, ils se retrouvent avec beaucoup de cartes à l'unité, parfois de très belles cartes, et donc c'est lors des card shows que vous allez pouvoir les voir. De toute façon, c'est pour ça qu'ils vont au card show, c'est pour vendre des cartes. Donc vous allez avoir un choix énorme, et comme je vous dis, c'est très difficile de partir d'un card show sans avoir trouvé chaussure à son pied. Donc il y a vraiment un très grand choix de cartes, plus grand que ce que vous allez retrouver sur eBay, Vinted ou les groupes Facebook, à mon avis, et surtout tout est concentré. Donc voilà, vous pouvez voir en une journée plein de choses. Vous allez vous sauver les frais d'envoi, les frais de plateforme. Donc vraiment, allez-y, vous ne serez pas déçus. Pourtant en foot, c'est peut-être pas le sport qui est le plus représenté. Alors en France, si, mais il y a beaucoup de basket par exemple. Mais même en baseball, en NFL, vous allez retrouver vraiment des cartes de tous les sports. Quatrième point, l'aspect négociation. J'en parlais avec un ami qui ne comprenait pas ce que j'essaie de lui expliquer. En tout cas, j'essaie de lui expliquer pour lui faire comprendre pourquoi on peut négocier mieux à un card show que sur eBay. Admettons que vous trouvez une carte sur eBay qui vous plaît. On va dire pour la faire courte qu'elle coûte 200 euros, mais vous voulez l'acheter 90 ou 100 parce que vous avez vu que les dernières ventes, je vous ai dit sur Cards Ladder ou sur 130 points, partent dans ces eaux-là. Donc vous allez faire une offre au gars sur eBay à 90, 100, qui est le prix qui vous pensez correct. Le gars va la refuser. Alors si vous êtes comme moi, vous allez en commentaire pour dire bon, c'est quoi un peu ta marge de négociation, parce que si tu mets accepter les offres, ça veut dire que tu es ouvert à la discussion. Alors il va te répondre oui, 175, 180, je baisse un petit peu. Toi, tu vas lui dire oui, mais les dernières ventes, tu sais, c'est 90, 100 euros, tu lui montres les screens et tout. Et là, il te ghost parce qu'il n'en a rien à foutre de ce que tu lui dis. Et résultat, ta carte, elle est toujours là à ce prix-là. Lui, il risque pas de la vendre ou alors de la vendre à quelqu'un qui ne check pas les prix avant d'acheter ses cartes. Or, quand on est à un card show, tout ça est bien plus facile. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire aux vendeurs, regarde, la dernière vente, elle est partie à ce prix-là. Alors, il y a des vendeurs, ils n'aiment pas trop quand on fait ça, mais bon, pour moi, c'est nécessaire. Dire, voilà, donc là, il y a quand même un gros delta entre ce que tu demandes et la dernière vente. Et là, il va être obligé de te répondre, parce que c'est rare qu'ils t'envoient chier en face à face, hein, sincèrement. Ils peuvent te ghoster sur eBay, mais en face à face, ils te parlent et ils sont plutôt sympas en général. Sincèrement, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème. Et d'ailleurs, voilà, oui, bon, ok, c'est vrai que j'abuse peut-être un peu sur le prix, il va dire. Et puis après, vous commencez à négocier et à vous de faire le choix au final d'acheter ou pas acheter. Mais vous avez en tout cas une négociation qui entre en jeu. Et surtout, si vous avez des cartes sur vous en tant que visiteur, ce qui est mon cas quand je vais à un card show, vous pouvez même faire un trade, faire baisser la carte, le prix de la carte, en proposant des cartes à vous qui peuvent intéresser ce vendeur. Chose qui n'est pas possible sur eBay, qui n'est pas possible sur Vinted. Alors c'est possible en direct sur Facebook ou sur Insta, mais oui. Là, il faut vraiment bien connaître la personne parce que vous allez envoyer une carte par la poste sans savoir si le mec va vraiment vous la renvoyer derrière. Moi, les trades hors card show, j'évite un peu, à moins que je connaisse vraiment très bien la personne parce que je trouve que c'est quand même assez risqué. Donc voilà. Et donc, on arrive à mon cinquième point, c'est que lors de card show, vous pouvez aussi vendre vos cartes
que ce soit si vous prenez une table qui coûte environ une centaine d'euros sur un card show, une table pour vendre, vous pouvez n'importe qui peut arriver et mettre son étalage de cartes. Pas tout le monde a la patience de mettre ses cartes sur eBay, sur Vinted. Moi, le premier, notamment les cartes qui n'ont pas un gros coût, j'ai la flemme tout simplement, donc je les garde, elles s'entassent. Et quand il y a un card show, l'année dernière à Paris, j'avais une table et j'en ai vendu pas mal à 2, 3, 5, 6, 10 euros. Mais c'est vrai que pour vendre ces petites cartes, eh ben, ça peut valoir le coup d'aller à un card show. Mais même pour vendre vos grosses cartes, et même sans prendre de table, il y a des vendeurs qui viennent, mais ils sont aussi acheteurs. Vous allez retrouver des vendeurs d'Italie, ils seront très friands de cartes de joueurs italiens ou d'équipes italiennes. Pareil d'Espagne, il y aura des vendeurs qui sont fans du PSG, vous le savez, parce que vous les voyez en vidéo lors de trades régulièrement. Donc vous allez pouvoir vendre des cartes aussi ou les trader contre d'autres cartes. Et ça, c'est un truc super important. Donc voilà, c'était mes 5 raisons pour participer à un card show. Des card shows, il y en a de toutes les tailles. À Paris, vous allez avoir 3000 m² avec des centaines d'exposants. À Monaco et à Lille, on va être sur les 1500 m² cette année, d'après ce que j'ai compris pour avoir parlé avec les organisateurs. Et pareil, plus d'une centaine d'exposants. Le Toulouse Card Show, alors il a lieu ce week-end, mais j'ai parlé avec eux. Ils attendent environ 800 visiteurs avec une cinquantaine d'exposants, donc c'est très cool aussi. Et de ce que j'entends, il y a d'autres card shows qui sont en train de se monter. J'ai entendu quelque chose à Lyon, mais bon, voilà, c'est top les card shows, sincèrement. Alors on peut pas tous les faire parce qu'on a tous une vie à côté, une famille, on peut pas aller à tous les card shows parce qu'on veut garder nos femmes, mais d'en faire quelques-uns dans l'année, c'est vraiment sympa. C'est toujours un plaisir quand on collectionne les cartes de se retrouver avec d'autres personnes qui ont la même passion et de voir des cartes absolument de partout autour de vous. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de qu'est-ce qu'il y a comme card show et comment ça se passe et pourquoi y aller. En tout cas, voilà, c'était mon avis. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. À plus.